Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Est-ce que vous aussi, comme beaucoup d'entrepreneurs, vous faites le fameux devoir, le fameux exercice du client idéal? Et si je vous disais qu'en fait ça servait strictement à rien? Quelque part, vous pouvez peut-être vous dire waouh et vous buguer, ou alors vous vous dites super, il y aura du boulot en moins. En tout cas, c'est le sujet sur lequel je vous propose de revoir votre copie cette semaine, mais pour le démarrer, salut à tous et à toutes. Pour tous ceux qui me découvrent en cette vidéo, je suis Claire Négrier, aka Misscom. Depuis janvier 2018, on se retrouve pour des thématiques hebdo en vidéo pour développer votre culture marketing et aussi communication pour développer votre entreprise. Et puis de mon côté, j'accompagne depuis 2010 les entrepreneurs à communiquer de manière unique, éthique et authentique et surtout efficace pour attirer les clients que vous voulez vraiment. Donc n'hésitez pas à me contacter. Donc cette semaine, je mets un pied dans la fourmilière et je vous propose de voir et de comprendre pourquoi cette notion de client idéal, c'est bullshit. Oui, j'emploie ces termes-là. Parce que ça fait partie de mon vocabulaire, tout simplement. J'adore frangliser, d'accord ? Vous avez un vocabulaire particulier sur Misscom. Donc si vous ne comprenez pas tout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire également, parce que j'ai mon langage bien à moi. Il n'empêche que, oui, le client idéal est un mythe et il est temps pour vous d'arrêter avec ça. Et je vous explique bien évidemment pourquoi. On démarre tout de suite le sujet, c'est bien assez long pour l'intro. Le client idéal est un mythe. On vous fait travailler sur un espèce de prototype où on vous ferait rentrer dans des cases, on vous dessine des éléments, mais qui sont réunis, absolument faux et surtout inexistants. D'où cette idée de mythe. Oui, le client idéal. En fait, en communication, on appelle ça le cœur de cible. C'est le client que vous rêvez d'avoir. Et comme son nom l'indique, c'est un rêve. Donc, ça va être utile à une seule véritable réflexion, c'est celle de votre branding. Parce que vous imaginez un espèce de prototype, de portrait robot d'une personne en disant, voilà, les gens que j'aimerais toucher. Mais en règle générale, encore une fois, si on met tous ces éléments côte à côte par rapport à votre vision du client idéal, il n'existe pas, j'insiste. Notamment avec les données démographiques. Je pourrais vous remettre l'image, si je la retrouve, je vous mettrai en lien dans le commentaire, parce que sur le direct, je ne peux pas l'afficher là. J'ai créé une petite image justement pour vous démontrer que les personas, c'est bullshit, d'accord ? On voit une photo du prince Charles, une photo d'Ozzy Osbourne. Les deux sont nés le même jour, ils sont de la même année. Ils sont tous au peu près au niveau de la CSP au même niveau. Ils habitent à peu près des quartiers équivalents en termes de prestige. Mais en aucun cas, vous ne communiquerez avec Ozzy Osbourne qu'avec le prince Charles. Parce que leurs codes sont différents. Donc, si on dessine le client idéal, oui, ils font partie du prototype. Mais en aucun cas, votre communication ne va être axée de la même manière que vous souhaitez toucher l'un ou l'autre. C'est également un mythe parce qu'il fait surtout, et encore une fois, partie de votre cerveau. C'est la façon dont vous, tel qu'on vous le pose, dont vous dessinez ce fameux client idéal. Alors, du fait qu'il n'existe pas déjà, je pourrais faire le pendant d'ailleurs, un de mes derniers, ou plutôt avant-derniers entretiens d'embauche que j'ai pu avoir, c'était pour l'entreprise Bollé. Je leur avais posé la question, mais pour vous, c'est quoi le meilleur profil ? Ce à quoi ils m'avaient répondu, c'est jeune avec 15 ans d'expérience. Donc là, encore une fois, c'est du fantasme. Et finalement, on en revient exactement à la même chose. Le client idéal n'existe pas. Il existe dans votre cerveau. Il existe sur le papier parce qu'on vous le fait dessiner. Mais dans la réalité, il n'existe pas. Là où je voulais en venir en disant, ça vient aussi de votre cerveau, c'est parce que vous commencez peut-être à le voir, puisque c'est un dada que j'adore, c'est le neuromarketing, et surtout les biais cognitifs. Les biais cognitifs sont des raccourcis du cerveau. Si vous imaginez que c'est vous-même, et donc vous faites ce qui s'appelle le biais de confirmation, le biais de suggestion et le biais de confirmation, vous pensez que ce que vous imaginez est la réalité. Sauf que c'est uniquement la vôtre. Et je vous rappelle, tout le monde a sa propre réalité, sa propre vérité.
Donc tant que vous n'êtes pas dans l'interrogation, dans l'interaction et donc dans l'échange avec des gens qui pourraient avoir le profil, concrètement, appelons un chat, faire des questionnaires, faire des enquêtes auprès de ces personnes que vous visez, vous n'aurez jamais les bonnes réponses de toute manière. D'accord ? Faire des supputations, des suppositions à travers votre propre idée, à travers votre prisme, à travers également les statistiques, pourquoi pas, des différents supports que vous pouvez avoir. Je pense notamment à celle des réseaux sociaux, entre le problème du jet lag, du décalage horaire qu'il y a entre la maison mère, par exemple Facebook, puisque on est dessus également, Facebook ou même YouTube. Ils prennent les statistiques en fonction de leur horaire. Donc selon les réglages eux-mêmes de leurs outils statistiques, en fait les horaires affichés ne sont pas forcément les bons. De la même manière, chaque jour est différent, chaque moment est différent. Certes, on peut éventuellement dessiner une tendance que le week-end, quand les gens sont plus dispo, c'est plus fluide et plus à même de réagir, mais finalement, ça dépendra surtout de leurs problématiques. Si j'ai besoin de rechercher des recettes, n'est-ce pas, je pense à toi Jean-Noël, si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas, hein, comment fait-on pâtisserie, il a sa chaîne YouTube, c'est des super recettes. Bref, fini pour l'instant promo. Oui, c'est un fan depuis 10 ans, donc je prends le plaisir de le mettre en avant. Si Jean-Noël publie sa nouvelle vidéo le matin ou le mercredi, mettons, quand les mamans sont surbookées, c'est pas le jour où on va aller chercher une recette parce qu'on sait pas quoi faire à manger. Par contre, les publier dans l'après-midi pour qu'on puisse les avoir le soir, parce que c'est souvent le soir qu'on va préparer le menu du jour, du lendemain, de la semaine, peu importe, et bien là, il va maximiser sa visibilité et la visibilité de son contenu. Et donc là, on va pouvoir, et notamment en testant, donc la première phase, c'est de poser les bonnes questions aux bonnes personnes, c'est-à-dire à celles que l'on cible. Et puis la deuxième, c'est effectivement d'avoir une phase de test qui va vous permettre de juger si effectivement ça va être pertinent, si ça marche vraiment, et puis de corriger le tir si jamais c'est pas le cas. Donc on peut avoir une phase de test, voilà, on va publier à 10h, puis on va publier à 15h, on va corriger toujours en fonction de ce que l'on va voir, pour essayer d'optimiser. Cette phase de test va aussi vous permettre d'identifier les bons moments. Parce que oui, la notion de connexion avec votre audience, et donc on sort justement du mythe du client idéal, c'est qu'on peut leur poser les questions, puis on peut tester, et puis à ce moment-là, on va réajuster, et on va poser la question sur quel sujet peut vous intéresser, à quel moment êtes-vous le plus dispo. L'idée et le principe de la communication, c'est la connexion et la rencontre avec les gens qui potentiellement achèteront vos produits et vos services. C'est le but aussi, comme le principe que je présente toujours de relations humaines, où on va pas vendre à des gens, sauf si c'est, encore une fois, sur la pyramide de Maslow, d'accord, un besoin de se nourrir, de se loger, ou de répondre aux besoins primaires, il y a 99,999% de chances que tous vos produits et vos services mettent du temps à trouver des clients, parce que au-delà de l'aspect, image, présentation des informations, il faut aussi que ça tombe au bon moment. Et que votre produit ou votre service réponde à un besoin prioritaire par rapport justement à est-ce une priorité chez vos futurs clients ou vos potentiels clients. C'est ultra important. Mais là encore, ces notions-là vont être différentes en fonction de chacun. Donc, vous ne pouvez pas faire un portrait robot et vous baser sur un portrait robot, donc d'un robot qui n'existe pas finalement, parce que les critères sont tous différents. J'adore aussi souvent reprendre l'exemple du tableur, d'accord ? Nommons Excel, puisque tout le monde le connaît. Je suis un entrepreneur ou une entreprise, je crée un nouveau tableur révolutionnaire comme Excel et je veux aller le vendre à tout le monde. Perdu dans la masse avec justement ceux qui sont les mammouths qui sont là depuis 30 ans sur le marché, c'est un peu compliqué de rentrer dessus. Et puis finalement, si je parle général, il n'y a pas de point de distinction, donc finalement, je convainc personne. Mais si finalement, je me dis, allez hop, je vais aller voir les femmes au foyer, parce que je veux qu'elles organisent les menus de la semaine, je reprends des trucs un peu terre à terre. C'est plus facile à expliquer. Pour organiser les menus de la semaine, la liste de courses, etc. Mais finalement, votre outil, il peut aussi
et probablement être utile à un entrepreneur pour gérer l'administratif de son entreprise. Il peut aussi venir sur des écoles pour gérer les plannings ou sur des entreprises dont il y a un service de livraison pour pouvoir gérer les différentes livraisons. Mais si on crée des contenus à base de menus, ça n'a aucun intérêt pour toutes les autres. Donc, on arrête avec le client idéal, sauf, encore une fois, pour déterminer son image de marque, où là, effectivement, ça aura son importance et sa pertinence. Et pour le reste, malheureusement, mes cocos, va falloir travailler. Et oui, parce que finalement, cette notion de client cible, on va l'appeler comme ça, il va devoir être étudié, analysé, pour en retirer effectivement les informations qui vont être probantes, pertinentes et le convaincre, donc que vous devrez mettre en place et utiliser à chaque nouveau produit, à chaque nouvelle action de com, à chaque nouvelle stratégie finalement. Que ce soit un lancement d'entreprise, de produit, que ce soit dans le continuum, c'est-à-dire d'essayer de garder votre produit ou votre service en tête de liste vis-à-vis des gens, vous devez toujours faire des analyses. Et si cette communication, elle est continue parce que le produit ne change pas, vous devez quand même faire les analyses de votre audience pour voir s'il n'y a pas des curseurs qui ont changé. C'est ultra important. Donc, lâchez-vous la grappe avec cette notion de client idéal. Il n'existe pas, c'est un mythe, c'est un fantasme que vous n'obtiendrez jamais. Donc, quelque part aussi, c'est une notion de frustration qui peut être très importante. Donc, lâchez le client idéal. Voyez la notion de cible, d'accord ? Je vous renverrai sur la vidéo à proprement parler sur laquelle on a étudié toutes les formes de cible, puisque vous en avez plusieurs. Dessinez effectivement le portrait robot pour votre branding, pour mettre en œuvre et créer l'image de votre entreprise. Là, ce sera effectivement pertinent. Et pour le reste, pour chaque action, oui, il va falloir bosser et créer du lien, créer des interviews, pourquoi pas, créer des questionnaires et tester vos différents supports, vos différents messages pour vous assurer de sa bonne réussite. Et puis, si vous voulez faire du raccourci, moi je vous propose un mini-cours que j'ai créé au mois de janvier pour pouvoir comprendre et avoir justement les outils nécessaires à la détermination de votre message. Parce que oui, à quoi sert la notion d'analyse de clients potentiels ? C'est bien évidemment pour sélectionner les supports, mais surtout pour déterminer le message et l'orientation des messages que vous allez diffuser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. On se retrouve jeudi. Alors, pour comprendre un peu qu'est-ce qu'on va faire avec ça, maintenant qu'on a compris que c'était un mythe et que ça servait strictement à rien, on le verra jeudi. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!